Bonjour à tous, c'est Dom Action et aujourd'hui, spécial hommage, un petit hommage sur Tina Turner et bien sûr il y a eu Joey Mira qui est décédé. C'est un artiste, compositeur, chanteur, ça à part. Il a chanté avec Mylène Farmer d'ailleurs. Bref, je ne vais pas parler de lui, je vais parler plutôt de Tina Turner qu'elle a joué dans un bon film qui s'appelle Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre. Mais avant cela, je ne peux pas faire une petite communiqué. Hein, je ne peux pas faire un communiqué parce que tout simplement, j'ai pas 100 abonnés. C'est pour ça que je suis obligé de faire une petite vidéo rapide au parc. Et oui, c'est pour ça que je dis, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Allez, on va parler à un petit hommage à Tina Turner. Donc oui, Tina Turner décédée à 83 ans d'une longue maladie. Et oui, elle a joué qu'un grand film, c'est Mad Max 3. Bon, le plus faible de la trilogie, mais elle a s'est chanté cette chanson. Je baisse la caméra. Voilà. Et oui, oui, Don't Need Another Hero, Thunderdome, qui a joué bon, bah, le rôle de la méchante du film. Bref, ceci étant, le film en lui-même, il est bon, bah, c'est pas le meilleur de la trilogie. Ceci étant, pourquoi je fais un petit hommage? Parce que ça a marqué le film, mine de rien. Et je parle un tout petit peu technique du Blu-ray et DVD. Mais avant cela, bon, elle a chanté dans la chanson du générique d'un James Bond. Elle a joué un petit rôle dans un film Tommy, apparemment. Bon, vraiment le rôle qui est vraiment marquant, ben, c'est celui-là. Donc, elle a joué dans Entity, voilà, le rôle dans Entity. Bref, j'irai pas parler de sa carrière parce que c'était la mari avec Ike Turner. Bon, elle a servi de pitching ball. Hein. Elle a très mal vécu avec Ike Turner. Elle a divorcé d'ailleurs, mais c'est bien longtemps. Il y a eu un téléfilm, une biographie, un biopic là-dessus. Bref, donc, technique du film, et le voilà. C'est la même jaquette que l'autre. Ah, donc, il a été édité en DVD zone 1 zone 2. Zone 2 en format 16 neuvième scope. Et bien sûr, la zone 1, une version 16 neuvième. Et bien sûr, je regarde parce que, à mon avis, le français, je crois qu'il était un double digital, mais je vais le regarder parce que c'est pas sûr. Ah, voilà ce que je pensais. Donc, c'est une version 4 tiers recadrée et la VF est en version Dolby Surround. C'est-à-dire que le son stéréo d'époque, bah oui, parce que comme j'ai dit, les années 80 et 90, il y avait très peu de salles qui avaient le double stéréo. Hein. Voire double stéréo, on a très peu. Donc les Blu-ray, bien sûr, la trilogie de Mad Max. Alors l'autre, ah ouais, j'ai en train de regarder. Alors c'est la même jaquette, hein, donc faut pas trop s'embêter. Ouais, ouais, c'est la même jaquette. Donc il y a la trilogie des Mad Max. Ah, donc l'image c'est correct. Hein, il n'y a rien de dans les années 80, donc c'est pas une image extraordinaire bien sûr. Mais ceci étant, donc oui, pour dire la technique sur le Blu-ray, faut que je le revoie pour. Oui, c'est déjà mieux que le 2D, ça c'est vrai. Mais côté bonus, c'est une bonne annonce terminée. Le truc intéressant, c'est que il y a eu un clip de la chanson, c'est que il y a une petite scène inédite. À préciser qu'il y a eu le livre, le Mad Max 2 et le Mad Max 3 aussi. Le premier, il y a eu la nouvelle du scénario, bien sûr. C'est Vonda McCantyr. Et il décrit cette scène-là. Ah, donc si vous avez le clip, gardez-le. Hein. Et malheureusement, dans le, bah, dans le Blu-ray, bah, que la bande-annonce. Et je regarde le DVD. Je regarde ça. Bah, rien et tout. Il a été remasterisé en digital pour la VO, bien sûr. Pas de. Rien et tout. Hein. Même pas de bande-annonce, rien et tout, que dalle.
Et ouais, c'est un peu décevant hein, quand même. Hein. Il aurait dû mettre au moins le clip vidéo avec quelques petites scènes inédites. Hein. La bande-annonce, je pense pas qu'il y avait des scènes inédites à deux plans. Voilà, donc c'est très 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 court. Hommage à Tina Turner qui a très bien joué dans ce film-là, surtout la scène de la première rencontre Mel Gibson, c'est-à-dire Mad Max avec Entity. C'est une scène haut du dôme d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce qu'on ressent une sorte de fraîcheur. Quand j'ai regardé la première fois dans la salle de cinéma, on ressentait une sorte de fraîcheur dans cette pièce-là, dans cette scène-là. Et très bien. À préciser, il y a aussi un reportage de Mutherland, c'est un bouquin, je ne l'ai plus. Mais il y a aussi un reportage sur 2 avec Philippe Manœuvre qui est surtout axé sur le groupe qui a joué dans un petit rôle avec un Titi d'ailleurs, Tina Turner. Je ne rappelle plus le tatou, genre un truc comme ça. Je regarde parce que je ne rappelle plus le nom du chanteur. Ah, c'est pas marqué sur la fiche, c'est dommage. Je ne rappelle plus le nom, je crois que c'est tatou, hein, un truc comme ça, bref. Et ce reportage-là, il est sur le net. Hein. Et avec Philippe Manœuvre, avec quelques actrices qui sont là quand on voit ça à l'affiche. Mais c'est un bon reportage. Il mettait quelques images, quelques extraits de 1 et 2 de Mad Max. Et bien sûr, surtout le 3. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Donc un hommage sur le film de Tina Turner, sur la mort, malheureusement le décès de Tina Turner à 83 ans, d'une longue maladie. Le seul souvenir qu'on a, bien sûr, c'est les chansons. Et surtout le film de Mad Max 3, Au-delà du tonnerre, même c'est pas le meilleur de la trilogie, un peu faiblard d'une certaine façon. La scène d'action, la scène de fin, la courte poursuite, un peu molle comparé aux deux, mais il y avait un peu d'humour, il pouvait pas faire un truc trop violent, il y avait des gamins dans le film. D'un sens, c'est un Mad Max plus apaisant. Voilà, je vous laisse et à la prochaine, si vous voulez bien.